Namasté, vous écoutez Manav Parichet, Introduction à l'humanité. Dans l'épisode précédent, après avoir appris la tragédie de Saba, Nassir y a vu une opportunité d'expiation. Le jour de congé de l'atelier, Nassir et sa mère se rendent dans la demeure modeste mais chaleureuse d'Imran. Le moment tant attendu est arrivé, la mère d'Imran a poliment proposé l'union de Nassir et Saba. Le consentement des deux familles a été acquis. Mais le consentement de deux individus et de deux familles est-il suffisant? L'ingérence de la société s'est immiscée au milieu de cette relation simple. Quand Imran s'est rendu chez le cadi pour célébrer le nikah, celui-ci a refusé net. La raison, il existe une fatwa contre Nassir. Deux conditions. Le cadi a énoncé deux conditions pour le mariage, soit trouver un cadi ignorant l'existence de la fatwa, soit que Nassir demande pardon au mufti. La colère du père de Saba, en apprenant cela, le père paralysé de Saba a été pris de rage. Sa mère craignait également qu'en offensant les muftis et les religieux, le malheur ne s'abatte sur eux. Ils ont appelé Nassir pour le convaincre de demander pardon. Le vendredi, alors que Nassir et sa mère discutaient à voix basse en regardant Shanaya dormir dans les bras de Saba, Nassir a annoncé sa décision. La rébellion philosophique de Nassir n'a pas donné de réponse directe. En soulevant la question des atrocités subies par Saba, il a entamé un discours logique et moral. La question, Nassir a pris pour cible les muftis et les religieux. Ces muftis ne lancent aucune fatwa contre les hommes impudents. Ils ne favorisent pas l'éducation moderne pour les femmes. Il a demandé, la religion doit-elle être un moyen d'assurer la joie de vivre, ou un outil pour transformer la vie d'un innocent en enfer? La critique acerbe de Nassir a également reconnu le péché de son propre divorce et a interrogé. Pourquoi les muftis n'ont-ils pas lancé de fatwa contre moi à ce moment-là? Enfin, Nassir a fermement déclaré sa conclusion morale. Par conséquent, même si cela vous semble nécessaire pour le nikah avec Saba, il m'est impossible d'aller leur demander pardon. C'est alors que la mère de Saba a demandé, « Alors Nassir mon fils, comment votre nikah pourra-t-il avoir lieu ?» Écoutez l'attaque contre l'orthodoxie, la conscience de Nassir, et comment le chemin vers l'union de deux amants se dessinera, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 15, l'obstacle au nikah et la rébellion philosophique de Nassir. Lors du jour de congé suivant de l'atelier, Nassir et sa mère arrivèrent chez Imran. La pauvreté était visible dans la maison, mis à part cela, tout le reste était très agréable. Ils reçurent un accueil chaleureux. Le moment qu'ils attendaient arriva enfin. Désignant Saba et Nassir, la mère d'Imran dit à celle de Nassir. Si vous l'acceptez, nous souhaitons célébrer le nikah de ces deux enfants. La mère ne tarda pas à répondre. Elle dit instantanément, ces deux enfants ont connu des temps difficiles. S'ils acceptent, je donne mon consentement pour leur bonheur. Suite à la réponse de la mère de Nassir, l'attention se tourna vers Saba et Nassir. Tous deux donnèrent leur consentement d'un geste. C'est une grande ironie de notre structure sociale, souvent qualifiée de moderne, que même lorsque deux adultes veulent s'unir par les liens du mariage avec discernement et consentement mutuel, l'ingérence de la société s'interpose. Dans le mariage de Nassir et Saba, il n'y avait pas seulement leur accord, mais aussi la permission des aînés. Pourtant, la société allait entraver cette relation apparemment simple. On dit que si les mariés sont d'accord, le cadi n'a plus rien à dire. Ici, même ce proverbe semblait sur le point de s'avérer faux. Ce qui arriva, c'est qu'une fois l'union décidée entre les deux familles, Imran se rendit chez un cadi. Celui-ci demanda les détails concernant Nassir et Saba. Après les explications d'Imran, le cadi refusa de célébrer le nikah, déclarant « Il y a une fatwa contre Nassir. Dans ces conditions, le mariage de Nassir avec Saba est impossible. » Imran demanda anxieusement « Il doit bien y avoir un moyen pour que leur union ait lieu ?» Le cadi répondit « Ce nikah est possible dans deux cas de figure. » Imran, tendant un billet de 500 roupies au cadi, dit « Je vous en prie, dites-moi lequel. » Le cadi, rangeant le billet dans sa poche, dit « Le premier cas est de trouver un cadi qui n'est pas au courant de la fatwa contre Nassir. Faites célébrer le mariage par lui. Et le second est que je puisse moi-même célébrer le nikah si Nassir demande pardon et fait lever cette fatwa prononcée par le mufti. » Imran remercia le cadi et prit congé. De retour chez lui, il informa ses parents de l'obstacle et des solutions suggérées par le cadi. En entendant cela, le père paralysé entra soudainement dans une grande colère.
Il dit à Imran. Espèce d'imbécile, tu as laissé les choses avancer jusqu'ici et c'est seulement maintenant que tu nous parles de cette fatwa contre Nassir? La mère abonda dans le sens du père. Mon fils Imran, nous devons vivre au sein de cette communauté. En offensant les religieux, le malheur s'abattra sur nous. Il est impossible de faire célébrer le mariage par un cadi ignorant la fatwa. Cela finira mal. À cause d'une telle tromperie, une fatwa sera lancée contre nous aussi. Alors même ton propre mariage sera compromis. Voyant son propre mariage menacé, Imran dit pensivement. Abou, je t'en prie, ne te fâche pas. Cela nuira à ta santé. Je parlerai à Nassir de la nécessité de demander pardon au mufti. Le père calma sa colère, puis dit avec une certaine douceur. Imran, tu ne lui parleras pas seul. Appelle Nassir et sa mère ici. Désormais, toute discussion se fera devant nous, tu as compris? La maison est petite. Bien que Saba ne soit pas dans la pièce, elle entend tout distinctement depuis la cuisine. Depuis qu'elle a rencontré Nassir et sa mère, elle a commencé à apprécier Nassir dans son cœur. Elle fut déçue par ce nouveau problème. Elle pria intérieurement pour que Nassir accepte de demander pardon à son arrivée. Devant ses parents, Imran appela Nassir. Beyan, il y a des obstacles concernant le nikah. Mes parents souhaitent que vous veniez ici avec votre mère pour en discuter. Nassir prit quelques instants pour réfléchir, puis dit, ce ne sera possible que vendredi prochain, le jour où l'atelier est fermé. Imran répondit, très bien, Béjan. Imran rapporta cela à son père. Celui-ci dit, bien, nous attendrons. Les jours suivants, Imran continua d'accompagner Nassir à l'atelier. Durant ce temps, aucun des deux ne mentionna l'obstacle au mariage. Le vendredi, Nassir et sa mère arrivèrent avec des fruits secs et des chocolats en cadeau. Ils apportèrent aussi des vêtements coûteux pour Shanaya. Saba fut ravie, mais ses parents ne montrèrent aucune joie. Puis, pendant les salutations d'usage, Saba apporta du café. La mère de Saba lui demanda de s'asseoir avec eux. Avant cela, Saba prit sa fille endormie sur ses genoux. Saba commença alors à boire son café avec les autres. Une bonne chose arriva. Pour ne pas réveiller Shanaya, tout le monde se mit à parler d'une voix douce et feutrée. Imran raconta tout ce qui s'était passé avec le cadi. Puis il demanda, Béjan, dites-nous, quelle serait la solution à ce dilemme? Nassir réfléchit une minute ou deux en sirotant son café. Tous les regards étaient fixés sur lui. Puis, comme s'il annonçait un verdict, il dit. Je ne suis pas favorable à l'idée de célébrer ce mariage en trompant un cadi. Et je n'ai pas l'intention d'aller demander pardon à un mufti ou un quelconque religieux. À ces mots, la mère de Saba demanda. Mais alors, comment ce nikah sera-t-il possible? Nassir, au lieu de répondre directement, commença un véritable discours. Saba et moi sommes tous deux victimes des traditions rétrogrades et orthodoxes de notre communauté. Le premier mariage de Saba a eu lieu au sein de notre communauté, on l'a trompé. On lui a donné un mari malade qui est décédé en 1 an. Même en accordant le bénéfice du doute à sa belle famille, ce qui est arrivé ensuite est honteux. Le père du défunt a vu dans la mort de son fils une occasion d'assouvir sa propre luxure. Est-ce que je me trompe, Saba? Saba fut stupéfaite par cette question soudaine. Ne sachant que dire, elle acquiesça d'un signe de tête. Cela encouragea Nassir, qui poursuivit. On prétend que les femmes sont dépendantes, qu'elles ne peuvent pas gagner leur vie seules. Est-ce une raison pour les forcer à endurer de telles atrocités? Ces religieux ne lancent aucune fatwa contre les hommes sans vergogne. Ils ne prennent aucune initiative pour empêcher ces crimes. Ils ne favorisent pas l'éducation moderne pour les femmes, utilisant des prétextes religieux pour justifier cet obscurantisme. En forçant les femmes à la dépendance, ils maintiennent un système où les hommes peuvent agir arbitrairement envers elles. Dites-moi, la religion doit-elle être un chemin vers la joie, ou un outil pour transformer la vie d'un innocent en enfer? En disant cela, Nassir regarda l'assistance, fier de son raisonnement. Personne n'osa dire mot face à la force de ses arguments concernant Saba. Prenant ce silence pour un consentement tacite, Nassir continua, mais cette fois d'une voix plus posée. Parlons de moi maintenant. J'ai divorcé de ma femme par le triple talak à un moment où c'était devenu illégal dans le pays. J'ai prononcé le divorce 3 fois d'un coup, ce qui n'est même pas la méthode acceptée par notre communauté. Pourtant, à ce moment-là, aucun religieux n'a lancé de fatwa contre moi. Il n'avait aucune objection à l'atrocité d'un homme envers Firdous. Cela ne prouve-t-il pas qu'ils entretiennent un système pour opprimer les femmes et leur refuser l'égalité? Le père de Saba exprima son désaccord. Ces gens comprennent l'islam mieux que nous. Ils décident selon ses règles. Nassir comprit que le père appartenait à l'ancienne génération. Il ne soutiendrait rien qui s'attaque au patriarcat. Il continua donc logiquement.
Je ne comprends pas pourquoi nos femmes, qui sont aussi fidèles, sont traitées avec un tel parti pris. Pourquoi n'y a-t-il que des règles à sens unique? Seules les femmes font-elles des erreurs? Les hommes ont le pouvoir de divorcer pour une broutille, mais si le mari fautive, pourquoi la femme n'a-t-elle pas le même droit? Les questions de Nassir réduisirent le père au silence. Il sentit le soutien muet des femmes et même d'Imran. Nassir but quelques gorgées d'eau, attendant une réaction. Devant le silence général, il reprit d'une voix calme. Nous appelons kafr ceux qui ne suivent pas notre foi. Mais même quand nos femmes la suivent, nous les discriminons presque autant que ceux d'autres croyances. Le silence régnait face à la logique de Nassir. Saba pensait que Nassir était un homme d'une grande bonté, car elle sentait qu'en parlant des femmes, il décrivait sa propre douleur. Le père de Saba, bouleversé par ce que sa fille avait vécu à Dubaï, ne trouvait pas de mots pour contredire Nassir. Quant à Imran, il restait silencieux par respect pour son patron. Nassir reprit, écoutez un autre exemple d'injustice. Ils auraient dû lancer une fatwa contre moi quand j'ai répudié Firdous en quelques secondes. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait quand j'ai dit qu'un juge laïque était un vrai musulman, par son humanité. Ce juge me regardait comme un être humain, sans préjugés. Peu lui importait ma foi. Il voyait juste un criminel qui avait attaqué sa femme. C'est pour ces mots qu'ils ont lancé une fatwa. Par conséquent, même si cela semble nécessaire pour le nikah avec Saba, il m'est impossible d'aller leur demander pardon. La mère de Saba demanda alors, « Mais alors Nassir mon fils, comment votre nikah pourra-t-il avoir lieu ?» Écoutez maintenant l'analyse de Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, l'obstacle au nikah et la rébellion philosophique de Nassir. Cet épisode marque un tournant décisif. La lutte de Nassir passe d'une expiation personnelle à une rébellion philosophique contre les orthodoxies sociales et religieuses. 1. Pauvreté, acceptation et obstacles religieux. Consentement familial. L'acceptation immédiate montre que les besoins humains priment sur les obstacles sociaux. Cependant, le rôle du cadi rappelle le poids des règles institutionnelles. La peur de la famille, la crainte du père et de la mère d'Imran illustrent l'impact réel de l'extrémisme, qui repose sur la peur de l'exclusion communautaire. 2. La rébellion idéologique de Nassir. Nassir utilise l'obstacle à son mariage comme une plateforme pour attaquer l'hypocrisie religieuse. Son discours reflète une révolution intellectuelle. Attaque sur l'orthodoxie. Nassir refuse de tricher ou de se soumettre. Pour lui, demander pardon reviendrait à valider un système qu'il juge immoral. Solidarité avec Saba. En utilisant les atrocités subies par Saba, il dénonce un système qui maintient les femmes dans la dépendance par manque d'éducation. Contradiction sur la fatwa. L'argument le plus fort de Nassir est le 2 poids 2 mesures. Aucune fatwa pour un divorce illégal, mais une fatwa pour avoir loué l'humanité d'un juge laïque. 3. Acceptation silencieuse. Le soutien de Saba, bien que silencieuse, son approbation par un simple geste montre qu'elle partage le combat de Nassir contre l'injustice. Point tournant, la question finale de la mère de Saba laisse l'histoire en suspens. Nassir doit maintenant trouver une nouvelle voie pour marier la conscience personnelle et la loi religieuse. Fin de l'épisode 15.